hello, j'espère que vous allez bien. Jour 2 du challenge. C'est parti, aujourd'hui on s'attaque à Pluton. Let's go. Pluton officiellement désigné par Pluton 134-340. Alors je sais pas ce que ça représente. C'est une désignation internationale apparemment. Est une planète naine, la plus volumineuse connue dans le système solaire. 2372 km de diamètre contre 2326 km pour Eris. Et la deuxième en termes de masse après Eris. Pluton est ainsi le 9e plus gros objet connu orbitant autour du Soleil. Exception faite des lunes des géantes gazeuses et le 10e par la masse. Premier objet transneptunien identifié. Pluton orbite autour du Soleil à une distance variant entre 30 et 49 unités astronomiques et appartient à la ceinture de Kuiper, ceinture dont il est, tant par la taille que par la masse, le plus grand membre connu. Un petit bout de polyester avec du scotch. Ça donne un son assez sympa, je trouve. Après sa découverte par l'astronome américain Clyde Tombaugh en 1930, Pluton était considéré comme la 9e planète du système solaire. À la fin du XXe siècle et au début du XXIe siècle, de plus en plus d'objets similaires furent découverts dans le système solaire externe, en particulier Eris, alors estimé légèrement plus grand et plus massif que Pluton. Cette évolution amena l'Union astronomique internationale à redéfinir la notion de la planète, Cérès, Pluton et Eris étant depuis le 24 août 2006 classés comme des planètes naines. L'Union astronomique internationale a également décidé de faire de Pluton le prototype d'une nouvelle catégorie d'objets transneptuniens. À la suite de cette modification de la nomenclature, Pluton a été ajouté à la liste des objets mineurs du système solaire et s'est vu attribuer le numéro 134-340 dans le catalogue des objets mineurs. Pluton est principalement composé de roches et de glace de méthane, mais aussi de glace et d'eau et d'azote gelé. Son diamètre est d'environ les 2/3 de celui de la Lune. Pluton est le corps principal du système plutonien. Le couple que forme Pluton avec son grand satellite Charon, diamètre de 1207 km, est souvent considéré comme un système double, car la différence de masse entre les deux objets est l'une des plus faibles de tous les couples corps primaires satellites du système solaire. Rapport 8:1. Et le barycentre de leur orbite ne se situe qu'à l'intérieur d'un des deux corps, il est légèrement à l'extérieur de Pluton. Ah, ça croustille. Ah oui, il y a des plestibules dedans. Quatre autres satellites naturels, nettement plus petits, et tous en orbite à peu près circulaire, à l'extérieur de l'orbite de Charon, complètent le système tel qu'actuellement connu, dans l'ordre en s'éloignant. Styx, Nix, Kerberos et Hydre, tous quatre furent découverts
avec l'aide du télescope spatial Hubble. Les deux plus importants, Nix et Hydre, respectivement 54 x 41 x 36 km et 43 x 33 km en 2005, Kerberos environ 12 x 4 km en 2011. Ces deux derniers ont reçu leur nom officiel en juillet 2013. Les dimensions mentionnées correspondent à des mesures effectuées ultérieurement à leur découverte, et non aux premières estimations qui purent être faites. La sonde spatiale New Horizon, lancée en janvier 2006 par la NASA, est la première sonde à explorer le système plutonien. Elle le traverse le 14 juillet 2015 à une distance minimale de près de 12 000 km de Pluton. Après un voyage de 6,4 milliards de kilomètres, la sonde ne détecte aucun autre satellite de plus de 1,7 km de diamètre. Nouveau déclencheur. Petite boîte en bambou. Boîte en bambou. Classique. Avec un papier dedans. La sonde spatiale New Horizon, lancée en janvier 2006 par la NASA, est la première sonde à explorer le système plutonien. Elle le traverse le 14 juillet 2015 à une distance minimale de 12 000 km de Pluton. Mais ça, je viens de le dire déjà. D'après Greg Buchwald, Michel DiMario et Walter Wild, Pluton a été photographié le 21 août et le 11 novembre 1909 à l'observatoire Yerkes de l'université de Chicago. Cependant, leurs coordonnées n'apparaissaient pas dans la liste des 14 autres prédécouvertes de Pluton qui sont recensées dans les données du Minor Planet Center. La toute première officiellement identifiée est celle du 23 janvier 1914 à l'observatoire du Königstöcke de Heidelberg. Il y a des trucs de bois là, ça m'a fait mal. À 5000 abonnés, j'achète un micro 3Dios. C'est l'espèce de tête avec les deux oreilles blanches là. Un micro binaural, ça a l'air stylé. Vivement qu'on les atteigne. Ah oui, je vais pas acheter un micro si jamais la chaîne monte pas, ça sert à rien. Pluton fut découvert en 1930, lors de la recherche d'un corps céleste permettant d'expliquer les perturbations orbitales de Neptune, hypothèse proposée par Percival Lowell comme la planète X. Ayant fait fortune dans les affaires, Lowell se fait construire en 1894 un observatoire à plus de 2000 mètres d'altitude dans l'Arizona et entreprend la recherche d'une 9e planète au-delà de Neptune. En gros, il s'est fait plaisir, quoi. Il pense suivre la même méthode que celle qui avait conduit à la découverte de cette dernière en étudiant son orbite. Mais la précision des instruments à l'époque ne permettait pas de mesurer de façon précise les anomalies orbitales. Il doit se battre sur celle d'Uranus. Sa planète baptisée X serait située à 47,5, aurait une période de 327 ans et une masse de 2/5 de celle de Neptune. En 1905, il lance une première campagne photographique de 3 ans, mais celle-ci ne donne rien de concluant, notamment, comme il fut démontré par la suite, parce que ce programme était focalisé sur l'écliptique et que l'orbite fortement inclinée de Pluton l'a placé à cette époque en dehors du champ des photographies. Lowell ne baissait pas les bras pour autant et décide de redoubler d'efforts, notamment lorsqu'il voit apparaître un concurrent, William Pickering. Celui-ci
présence d'une planète qui nomme 0 de 2 masses terrestres à une distance de 50 UA et d'une période de 373 ans. En 1911, Lowell fait l'acquisition d'un comparateur à clignotement, machine destinée à l'analyse photographique lui permettant de comparer les clichés beaucoup plus vite. 2 séries de photos sont prises à quelques jours d'intervalle pour repérer le mouvement éventuel d'un astre et entame une nouvelle série de photographies, un nouvel échec qui le mènera à se désintéresser de sa planète X. A l'origine, la découverte de Pluton est liée à la recherche systématique d'une planète permettant d'expliquer les perturbations observées dans les orbites d'Uranus et Neptune. Mais le tout est très vite jeté sur le fait que Pluton serait bien la planète X que Percival Lowell recherchait. À cette époque, Pluton est si lointaine que son diamètre ne peut pas être déterminé avec précision, mais sa faible luminosité et son absence de disque apparent laissent présager un corps plutôt petit, comparable en taille aux planètes telluriques déjà connues. Probablement plus grand que Mercure, mais pas plus que Mars, pense-t-on à l'époque. Il devient donc rapidement clair que Pluton ne peut pas être la source de perturbations dans les orbites de Neptune et Uranus. Clyde Tombaugh et d'autres astronomes persévèrent dans la recherche de planètes X pendant 12 ans, mais ne découvrent que des astéroïdes et des comètes. Les astronomes sont amenés à imaginer que de nombreux autres corps similaires à Pluton pourraient orbiter autour du Soleil, au-delà de Neptune. On pense alors que le système solaire pourrait être constitué de plusieurs regroupant les zones corps célestes par famille. Planètes telluriques, planètes géantes, objets ultra-neptuniens. Cette hypothèse sera formalisée plus tard au cours des années 40-50 par Kenneth Edgeworth, puis Gerard Kuiper, et est désormais connue sous le nom de ceinture de Kuiper. La découverte de Pluton est liée à la recherche systématique d'une planète permettant d'expliquer les perturbations observées dans les orbites d'Uranus et Neptune. Dans la dernière décennie du XXe siècle, la découverte de nombreux objets transneptuniens, plus d'un millier, dont certains ont une dimension estimée voisine de celle de Pluton, par exemple Eris, pousse à la remise en question de son statut de planète. Parmi ceux-ci, de très nombreux corps sont découverts qui possèdent une période de révolution égale à celle de Pluton et sont comme lui en résonance 2 tiers avec Neptune. Certains scientifiques proposent alors de reclasser Pluton en planète mineure ou en objet transneptunien. D'autres, comme Brian Marsden du Centre des planètes mineures, penchent pour lui attribuer les 2 statuts en raison de l'importance historique de sa découverte. Marsden annonce le 3 février 1999 que Pluton serait classé comme le 10 000e objet du catalogue, recensant justement 10 000 planètes mineures. Le numéro rond de 10 000 serait attribué à Pluton en son honneur
dénomination des corps célestes ainsi que de leur statut fit alors une mise au point rappelant qu'une seule était habilitée à déterminer le statut de Pluton. Historiquement, les 4 premiers astéroïdes découverts de 1801 à 1807, Cérès, Pallas, Junon et Vesta, furent eux aussi considérés comme des planètes pendant plusieurs décennies. À l'époque, leur dimension n'était pas connue avec précision. Environ 150 objets orbitants, comme Pluton avec une résonance de tiers avec Neptune, étaient recensés en février 2006, ce qui tend à montrer que Pluton est le plus grand représentant d'une vaste famille du corps plus ou moins massif. Les astronomes David Jewitt et Jan Lu proposent de les nommer Plutinos. Une nouvelle sous-catégorie, les plutoïdes, est créée par l'Union, je vais le dire en abréviation, l'UAI, pour les planètes naines qui passent la majeure partie de leur révolution orbitale à l'extérieur de Neptune, de son orbite, dont Pluton fait partie. On va changer d'objet un petit peu. Dernier déclencheur, petite boîte avec des champignons magiques. Je ne prends pas de champignons, mais je l'ai trouvé très joli et je l'ai acheté à l'époque. Très joli. J'adore cette boîte, magnifique. Elle sera dans la miniature d'ailleurs. Pluton est un objectif difficile pour l'exploration spatiale, à cause de la grande distance de la séparant de la Terre, environ 4,5 milliards de kilomètres, rien que ça, de la forte inclinaison de son orbite sur l'écliptique et de sa très faible masse. À titre de comparaison, si la Terre était un ballon de foot de 70 cm de circonférence, Pluton aurait environ la taille d'une balle de golf. À cette échelle, une distance de 86 km séparerait les deux planètes, soit 20 tours du circuit Gilles Villeneuve, ou la distance de Paris à Évreux. La sonde Voyageur 1 aurait éventuellement pu l'atteindre, mais l'exploration de Titan, le plus grand satellite parmi les innombrables que comporte Saturne, et des anneaux que Saturne fut jugée plus importante, ce qui eut pour effet de se rendre dans sa trajectoire incompatible avec un rendez-vous avec Pluton. Voyageur 2 n'était pas en mesure de l'atteindre, car la trajectoire théorique de la sonde pour réaliser ce rendez-vous aurait supposé de traverser la planète Neptune. L'orbite de Pluton autour du Soleil a été observée pendant plus d'un siècle. Le cliché le plus ancien sur lequel on repère Pluton remonte à janvier 1914. Durée de parcours d'un peu plus d'un tiers de sa trajectoire annuelle, mais suffisante pour mesurer avec précision ses caractéristiques orbitales.
sa masse d'un 500e de celle de la Terre et un diamètre de 2370 sur 20 km est plus petit et moins massif que 7 satellites naturels dans le système solaire. La Lune, 3476 km de diamètre. Les 4 satellites galiléens et Jupiter, Ganymède, etc. Le plus gros satellite de Saturne, Titan, 5150 km. L'atmosphère de Pluton. Pluton ne possède pas d'atmosphère significative, mais d'après les lois de la physique, les glaces de sa surface doivent être en équilibre thermodynamique avec des phases gazeuses. Elle serait donc entourée d'une mince enveloppe de gaz qui serait composée d'azote à 90%, car c'est l'élément le plus volatile parmi ceux détectés à la surface, et de monoxyde de carbone à 10%, ainsi que des traces de méthane. En outre, les scientifiques de la mission New Horizon ont noté que cette atmosphère s'échappe à un rythme d'environ 500 tonnes par heure à cause de la faible attraction gravitationnelle de la planète naine. L'atmosphère de Pluton a été découverte lors d'une occultation stellaire en 1985 et confirmée par une autre occultation en 1988. Lorsqu'un objet dépourvu d'atmosphère passe devant une étoile, cette étoile d'arrière-plan disparaît de manière brutale. Dans le cas de Pluton, la luminosité de l'étoile masquée a graduellement diminué. De l'évolution de cette courbe de luminosité, une mince atmosphère a été déterminée. Cette atmosphère pourrait n'exister que lorsque la planète est à son périhélie et gelée lorsqu'elle s'éloigne du Soleil. En effet, l'énergie du Soleil reçue par Pluton varie entre le périhélie et l'aphélie. Vraiment des noms à se tirer les cheveux, quoi. La température change d'environ 10 K entre ces deux points. Lorsque Pluton s'écarte de son périhélie, une partie de son atmosphère gèle et retombe à la surface. Quand elle s'en rapproche, la température de la surface augmente et l'azote se sublime. Les variations de luminosité de Pluton témoignent d'une inégale brillance entre les différentes régions à sa surface. Pluton réfléchit la lumière solaire avec un albédo de 58% en moyenne, ce qui est une valeur élevée. Elle est de 31% pour la Terre et monte à 72% pour Vénus grâce à sa couche nuageuse. Le pôle Nord est particulièrement brillant, avec un albédo estimé à 80%. Le pôle Sud est un peu moins lumineux, tandis que l'équateur présente une bande sombre 5 fois moins réfléchissante, et les zones intermédiaires des contrastes marqués. Différentes théories ont été formulées pour expliquer l'origine du système plutonien, et notamment la petite taille de Pluton, comparable à celle des satellites de la géante voisine Neptune. L'orbite rétrograde de Triton laisse penser que celui-ci était à l'origine d'un objet à la ceinture de Kuiper sur une orbite solaire et qui fut capturé par Neptune.
encore une planète assez intéressante. J'espère que ça vous aura plu, que vous êtes en train de dormir. Et merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Je vous dis à demain. Et j'espère vous